Montréal serait la troisième ville dans le monde où on tourne le plus de porno. Derrière des vitrines où vous passez tous les jours, il y a des studios, des producteurs. On est la capitale nordique de la porno parce que ça coûte moins cher tourner ici et aussi en raison de l'ouverture d'esprit des Québécois. Mais déjà, ce qui se passe aux États-Unis a des conséquences ici. Bon. Dans ta nuit magique. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Oui. Est-ce qu'on vous avait parlé de notre présence? Oui. Oui, OK. Ah, c'est bien, c'est génial. Merci beaucoup. L'un de ces studios se nomme No Monkeys. Ses patrons ont accepté de lever le voile sur ses activités. Some people say we should ban porn. What do you answer to them? Even if you say no in my face, I know all the people watch porn. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent c'est mal la porno? Pour des enfants, c'est dangereux parce que c'est pas réalistique. Yes, two, one. Habituellement, quand je rencontre un réalisateur, j'ai vu tous ses films. Là, je peux pas dire ça dans ce cas-ci, mais peut-être quelques-uns. Hein? Peut-être que, sans t'en rendre compte, moi, j'ai une amie fille qui m'a dit l'autre jour que d'ailleurs, la porno gay, c'est quand même populaire chez la démographie femme. Puis, j'ai une amie fille qui m'a dit qu'un moment, elle avait entendu ma voix dire couper dans la scène, qui était comme pour vrai, Raph, j'ai aboard cette soirée. Elle était comme, j'ai reporté au lendemain. You're kind of like that, looking at the camera and... Oh, yeah. Sorry. Did that work, huh? Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie? Ça va faire 8 ans en janvier. Ah oui, c'est vrai. Ça va vite. Mais c'est sûr que c'est un domaine tabou, là. Quand même, oui, dans la marge. Oui. Mais de moins en moins, ça dépend. Je trouve que dans le discours public, c'est de plus en plus intégré. Avec, mettons, OnlyFans, on a vu des influenceurs, des influenceuses, créatrices de contenu, whatever, qui ont parti ces plateformes-là. Je pense que ça a un peu démocratisé le travail du sexe. Ils voulaient qu'on fasse du nouveau journalisme. On fait du nouveau journalisme. Lean forward, like you're falling almost on the camera, both of you. Mais là, tu as dit de serrer le abs là, juste ici. Là. On est capable de serrer un abs juste ici. Peut-être pas moi, mais... Non, mais eux, je te dirais que oui. La boîte de production No Monkeys qui nous accueille produit jusqu'à une quarantaine de tournages par mois. Ce type de studio se fait accorder des contrats par de grandes plateformes adultes, dont plusieurs sont basées à Montréal. Il y a tout ici pour l'équipe, des jujubes. J'ai aussi de l'huile à massage. En ce moment, aux États-Unis, il y a un gros mouvement de groupes religieux, de politiciens de droite qui disent qu'il faut protéger nos enfants, vraiment limiter toute la porno pour les moins de 18 ans. Bien, évidemment qu'il faut protéger les enfants, puis on veut pas que la porno soit adressée à des personnes mineures. Le discours public aux États-Unis autour de ça, pour moi, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé avec les drag queens récemment, qui est, mettons, certaines d'entre elles raconter des contes destinés à des enfants, puis après, on a utilisé ça d'une façon démagogique pour ternir l'image des drag queens, mais comme c'est un peu cette idée-là que... C'est un prétexte. C'est un prétexte. Dans l'Amérique de Trump, la guerre à la porno est ouverte. Plusieurs républicains ne cachent pas leur désir de bannir purement et simplement les films pour adultes. A bill to ban online pornography in Michigan is getting a lot of attention. Au Michigan, un projet de loi veut interdire toute vidéo représentant des actes sexuels. It's like a drug. You need to get more and more of it. La porno mènerait à la déchéance, au trafic humain et menacerait les mariages, selon l'élu Josh River. It's plummeting our entire society down the hole. It's suicidal. It's a cancer. And it has to be eradicated immediately. Project 2025 calls for banning pornography. Et dans Project 2025, un document de la droite américaine qui inspirerait une bonne partie des actions de Donald Trump, il est écrit noir sur blanc qu'il faut bannir la porno et emprisonner ceux qui la produisent. We're in the process of taking this country back. Disant vouloir protéger les enfants, des États américains ont implanté un système de vérification d'âge pour s'assurer que ceux qui visitent les sites porno ont plus de 18 ans. En théorie, c'est tout à fait louable. Mais le bras droit de Donald Trump, le très influent Ross Vought, s'est fait enregistrer à son insu en train d'avouer qu'on utilise la protection des mineurs pour en fait détruire l'industrie de la porno. The porn company then says that we're not going to do business in your state, which of course is entirely what we were after. Starting with the kids, and then we'd have a national ban on pornography if we could, right?